Albin, ex-ingénieur. Je me suis lancé dans un projet un peu fou. Je fais pousser des lampes. Concrètement, je pars de cette plante. C'est une courge, une variété un peu spéciale qui ne se mange pas et qui, en séchant, devient vraiment dure comme du bois. J'utilise aussi des matériaux recyclés, du cuivre, du bois qui viennent tous de moins de 30 km d'ici. Mes plantations, bien sûr, en fait, elles sont en marnaise. C'est vraiment, j'y tiens, faire pousser moi-même. Je suis en train de me développer, je suis en train de grandir, je suis en train de dépasser les frontières marnaises. Aujourd'hui, je suis à peu près à 400-450 lampes et j'ambitionne de viser 600 lampes par an, ça serait bien. J'ai pour ambition en fait, de vraiment démocratiser cette plante qui a été oubliée et qui mérite d'être mise sur le devant de la scène. À travers le concours des idées inspirées, je cherche plusieurs choses. Je cherche de la notoriété et puis je cherche aussi des partenaires, des gens qui soient capables de m'accompagner dans mes projets. Moi, c'est Pierrick Jamas et le projet Marig, c'est des outils pour artisans du cuir qui coupent longtemps et qui s'entretiennent facilement. Je suis maroquinier et je ne trouvais pas d'outils qui répondaient suffisamment à mon besoin. Donc j'ai cherché un petit peu et puis j'ai fini par les dessiner moi-même. Et comme mon père est cisellier d'art, je lui ai proposé mes dessins et puis il a fabriqué les premiers outils. Et puis là, je me suis dit, c'est ça que les maroquiniers ont besoin. Pour l'instant, on a ces deux outils-là. Donc la lame à parer, ça c'est un outil qui sert à affiner les bords du cuir et le demi-lune, il sert vraiment à découper. En fait, on voulait vraiment utiliser le savoir-faire qui est vraiment là et qui est très bon aujourd'hui. Donc le tour de l'outil est découpé jet d'eau, mais le M est coupé au fil. On a aussi le marquage laser et puis le brillantage. Donc on fait l'affûtage, on fabrique les manches avec du chêne pour le rappel au territoire. On mise sur trois critères primordiaux, c'est la qualité, la durabilité et fonctionnalité. Je m'appelle Déborah Brémond, j'ai 21 ans et ça fait maintenant 5 ans que j'ai commencé dans la lutherie guitare. Au lycée, j'ai fait pas mal de stages chez des luthiers, etc. Et puis je suis partie faire 3 ans d'école en Belgique dans la lutherie guitare. Donc tout ce qui est juste centré sur la guitare. Et maintenant, je reviens à Saint-Dizier pour monter mon projet d'entreprise de lutherie. C'est un projet de réparation, de restauration et d'entretien de guitare et de fabrication essentiellement. En lutherie, on apporte du sur-mesure, on apporte, par exemple pour un manche, on va le sculpter à la main du client, on va s'adapter au client. Ça veut dire que normalement, quand on est luthier, on est censé pouvoir gérer tout ce qui est acoustique aussi derrière. C'est-à-dire que nous, on fait du sur-mesure pour que ce soit l'instrument unique, quoi. Pouvoir utiliser des bois locaux pour faire les guitares, ce serait formidable. Maintenant, actuellement, c'est pas encore possible à 100%, mais bien sûr, c'est ce que je vise.